Hello planète YouTube. Eh ben j'espère que depuis tout à l'heure vous allez toujours bien. Moi je reviens très vite avec mes petits achats du jour que je suis allée chez Action et Acultura. À Action, j'ai trouvé des nouveaux blocs. Enfin, je pense que c'est nouveau parce que je les ai vus sur aucune vidéo et puis je les avais jamais vus en magasin non plus. Donc j'en ai pris 4, je crois. Il y en avait 6 il me semble, je sais plus. Enfin j'en ai pris que 4 parce qu'il y en avait vraiment que 4 qui me plaisaient énormément. Alors on commence tout de suite. Ma fille s'est pris un miroir comme celui-ci. Et j'en ai pris moi-même un blanc comme ça et un couleur dorée. C'est pour les customiser. C'est pour les customiser. Les customiser. Ensuite, elle s'est pris une petite boîte comme ça. Alors c'est une boîte à couture hein, à la base on est d'accord, mais je pense qu'elle va mettre tous ces petits bijoux, enfin je sais pas. Et du coup elle va se la customiser parce que ma fille, c'est son truc, c'est son kiff, elle adore customiser les boîtes. Alors le petit, je vais pas vous dire de bêtises, mais le petit miroir, je crois qu'il était à 1,49 € et la boîte elle était à 3,49 €. Donc, si vous voulez à l'occasion, je pourrais une fois qu'elle l'aura faite, je pourrais vous la présenter en vidéo, vous montrer ce qu'elle en a fait. Parce que sincèrement, elle déchire. C'est pas parce que c'est ma princesse hein, que je dis ça, mais sincèrement, elle fait, j'adore ce qu'elle fait. J'adore comment elle customise les boîtes. C'est trop mignon. Donc ça, j'ai trouvé, mais comme je suis contente. Un des bullets de journal. L'an dernier, je n'en avais pas trouvé un seul. Et là, il y en avait. Dont celui-ci, c'est celui qui me plaisait le plus. Alors, je vous avoue que moi, je ne ferai peut-être pas le bullet journal. Quoique par exemple, ça... Voilà, hein, ça c'est pas très long parce qu'en fait, je vous explique. Pour la simple et bonne raison, je ne fais pas de bullet journal. Le planeur ne me convient pas parce que je n'ai pas suffisamment d'espace pour écrire tout. Ou alors il faudrait que j'ai 50 000 planeurs et j'ai absolument pas envie d'avoir 50 000 planeurs. Moi, ce que je kiffe entre tout, c'est les TN. Donc là, du coup, ouais, j'en ai pas 50 000, hein, n'exagérons pas. Mais des TN, j'en ai pas loin d'une dizaine sûrement. Donc moi, voilà, moi le support qui me convient c'est le TN. Je sais que le bullet journal ne me conviendra pas, mais moi ce que j'aime dans le bullet journal c'est ça, les feuilles à petits pois. Et du coup je me dis que sans tenir un bullet journal, et pour écrire, parce que je suis quelqu'un qui écrit énormément, pour écrire et tout, ce serait peut-être pas mal. Et pour faire par exemple ne serait-ce que juste les petits trucs du mois comme ça où on met les trucs importants et enfin les trucs ouais les rendez-vous importants ou les sorties ou les machins et tout, et qu'ensuite niveau des pages hop là on écrit ce qu'on a à écrire, voilà. Enfin bon, je l'ai trouvé, je l'ai pris. Je sais plus du tout à combien ils étaient, mais à moins de 2 €, ça c'est sûr et certain. Alors maintenant on va passer au bloc parce qu'on s'est acheté des masques. Je me suis acheté une palette de make-up aussi qui était pas mal du tout. Enfin bon, voilà, on s'est acheté des petits trucs. Donc voilà, le premier c'est le Soft Vintage. Voilà, je vous passe vite fait les pages. Celui-ci, je l'adore, il est vraiment très beau. Là, je passe vite. Hein. Attendez, si je fais ça, oupsie, si je fais ça, est-ce que vous verrez mieux? Ouais. Hop là. Voilà, celui-ci c'est le Soft Vintage. Je le trouve très joli parce que d'abord il y a beaucoup de fonds aquarellés. Regardez-moi celui-ci comme il est là, lui là.
Mais lui, celui-ci là, il est magnifique. Je le kiffe. Lui, j'en ai pris qu'un de chaque. Lui, je regrette déjà de ne pas en avoir pris deux. Mais bon. Ah, non, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce bloc. Regardez-moi celui-ci, là, avec les petits pois. Il est juste terrible. Enfin, celui d'à côté aussi, hein, il est génial. Avec les petits pois, là, ce vieux rose, c'est trop, trop joli. Là, regardez celui-ci, là, avec les roses et tout, là, en fond. Oh là là. Ah, c'est une tuerie. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup les papiers, là. Voilà. Donc, ça, c'était le soft vintage. Ensuite, nous avons le lilac florals. Alors, lui, il est très joli. Hein. Il est dans les tons de violet et tout. Moi, je kiffe beaucoup le violet. Par contre, il y a des papiers... Il y a des papiers qui... voilà, ça par exemple, c'est très 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 joli. Hein. Mais c'est très très chargé aussi. Donc ça peut être en fond de page, je ne sais pas. Ou alors dans un album, je ne sais pas. Des petites touches comme ça par-ci par-là. Alors là... Voilà. Celui-ci, il est très très beau aussi. Là. Alors, regardez-moi cet effet bois dans les tons vert. Décidément, il ne veut pas rester en place ce rouleau. Dans les tons vert et lilas, mais il est juste à tomber. Rien que pour ce papier-là, je pense que le bloc, j'aurais pu le prendre en 4 ou 5 fois, juste pour ce papier-là. Mais après, je me dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire Bon, il y en a d'autres qui sont utilisables, hein, comme celui-ci, il est très mignon. Voilà, il passe partout. Celui-ci, là, avec les cartes postales, c'est pareil. Bon, celui-ci aussi. Ce fond-là, c'est pareil. Ça, c'est un petit peu chargé quand même, on va dire. Lui aussi, c'est pareil. Lui, il est très, très joli aussi. J'aime beaucoup les petites lavandes. Elles sont très, très mignonnes. Bon, ça, par exemple, voilà, que ce soit l'un ou l'autre, il faut savoir, faut pouvoir, enfin voilà, faut savoir s'en servir. Celui-ci est très très joli aussi avec les lilas, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà, ce fond là, il est très très beau aussi. Les deux là, ils sont jolis aussi. Lui, il est très beau aussi. Voilà. Mais c'est vrai que ce fond, cet effet bois là, vert avec du lilas, sincèrement, mais il est juste magnifique. Donc lui, c'était le lilac florals. Ensuite, nous avons le basique vintage. Alors là, ce sont que des fonds aquarellés un peu vintage. Enfin, un peu vintage, parce qu'il y a un petit peu de noir, il y a un petit peu de marron et tout et tout. Et je le trouve très très joli. Donc nous avons le rouge. Là, nous avons un effet un petit peu texturé, enfin ouais, texturé, patiné. Là, le orange. Là, les jaunes orangés. Jaune orangé. Le vert. Les verts plus foncés, plus clairs. Celui-ci, mais comment je le kiffe. Alors lui, c'est je crois que c'est mon préféré, mon fond préféré. Il est juste topissime. Il est trop, trop beau. Après, nous avons dans les tons de bleu. Voilà. Ton de bleu, ensuite les violets. Le rose. Ah, par contre, le rose, on en a une sacrée carré. Ah ben non, c'est que c'est après, c'est les mêmes. Je suis bête. Hop là. Ce bleu aussi est pas mal. Lui aussi est très joli. Mais bon, mon chouchou, ça reste lui là. Il est vraiment très très beau. Vraiment très très beau. Là, voilà. Donc ça, c'était les basiques vintage, il me semble. Hein. Ouais. Les basiques vintage. Et donc, le dernier, le light texture. Là, ce sont que des effets texture, enfin, des effets bois, des effets tapis. Enfin, ouais. Donc, ils sont super nature. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Là, effet un peu tissu. Là, voilà. Effet un petit peu lin, là. Ce bois, là, il est trop, trop beau. Enfin, ils sont tous très jolis, là. J'aime beaucoup. Là, ça fait effet un petit peu papier froissé, celui-ci, là. Donc, je sais pas si vous allez voir. Bien, bien, bien. Là, voilà. Peut-être là, vous allez mieux voir, ouais. Effet froissé, je le trouve trop joli. Enfin, ils sont tous, ceux-là, ils sont vraiment tous très, très jolis. J'aime beaucoup les effets bois, les effets naturels comme ça. C'est très... Puis bois blanc, bois clair. Oh, celui-ci, il est terrible. Il est superbe. J'aime beaucoup. Pour faire un album... Ah ouais, en plus, je vois tout à fait la couverture que je ferai avec du bois flotté dessus. Pour faire un album sur le bord de mer, mais pas le bord de mer estival, hein, je vous parle. Le bord de mer, par exemple, à cette époque-là, ou vraiment fin septembre, début octobre, ou quand tous les vacanciers sont partis et où on se retrouve sur la plage et qu'il n'y a personne, quoi. Et là, je verrai, ouais, je pense que je vais me faire un petit album comme ça. D'ailleurs, j'ai bien envie de partir... Enfin, je verrai suivant les disponibilités de ma princesse, mais fin septembre, début octobre, j'aimerais bien partir un petit week-end, qu'on se fasse un petit week-end sur l'île de Ré. Parce qu'on n'est pas loin de l'île de Ré, donc j'aimerais qu'on se fasse un petit week-end sur l'île de Ré. Et du coup, ben, je pourrais prendre des photos et faire un super album avec tous ces beaux papiers. Bon, maintenant, on va passer à Cultura, parce que comme je vous dis, on a pris d'autres choses, mais des choses surtout... bah, masque, make-up et tout et tout. Ah, en parlant de make-up, je voulais vous parler d'une crème pour les mains. Je m'y attendais pas du tout. J'ai été très très agréablement surprise. Ça fait même pas une semaine que je l'utilise. Je l'ai acheté, pas Action, hein. Je l'ai acheté à Lidl. C'est dans un petit packaging. Je l'ai pris parce que ça m'a fait penser au... Ah, comment ça s'appelle? Aux tubes de peinture. Vous savez, les tubes... les tubes de peinture à l'huile ou les gouaches, hein, pour les gamins. Ça m'a fait tout à fait penser à ça. Donc, je me suis dit, j'ai adoré le packaging. Donc, je me suis dit, bon, tiens, on va tester. Hein, je m'attends pas à des merveilles et tout. Et bien, très agréablement surprise. Mes mains, elles sont plus... parce que, bah, avec le soleil, avec... voilà. J'ai une peau à tendance sèche. Donc, il faut quand même que je l'hydrate très, très... Enfin, beaucoup, quoi. Et du coup, bah, cette pommade, je l'ai essayée sur ma main, sur mes mains. Ça fait quoi, 5 jours peut-être que je l'utilise. Sincèrement, je vois la différence. Voilà. Donc, bah, je vous la conseille, hein, parce que, enfin, après voilà. En plus, elle est pas grasse. Elle laisse pas de film gras sur les doigts. Elle ne laisse pas de film collant parce qu'il y a certaines crèmes. On a l'impression d'avoir les mains, quand on a fini d'appliquer la truc, pendant des heures et des heures après, on a l'impression d'avoir les mains collantes et tout, alors que là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle est pas grasse, elle est pas collante. En plus, elle laisse un délicat petit parfum de lavande, j'adore. Euh, j'ai pas de part, hein, chez Lidl. Je vous en parle juste parce que pour moi, elle a... Après, je sais pas, hein, peut-être que vous, ça fonctionnera pas pour vous, mais je l'ai pas payé cher. Le tube, il fait 30 centilitres, donc... Ouais, 30 centilitres, non, 30 millilitres. Non, je sais plus. Je vous raconte des conneries, là, hein. Je sais plus, enfin bon, c'est un petit tube, hein, voilà, il est grand comme ça, il va pas me faire 3 mois, ça c'est sûr. Mais je l'ai pas payé très cher, je crois que je l'ai payé 1,19 € ou 1,29 €, donc c'est très raisonnable. Et franchement, ben, j'en suis satisfaite. Donc je vous le recommande si vous n'avez pas encore essayé. Donc on en revient à Cultura du coup parce que comme je vous dis j'ai tout rangé dans la salle de bain, donc je vais pas aller les chercher, hein.
Donc on passe à Cultura. Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, Cultura, ben j'y suis allée. En fait, c'est ma fille qui a voulu y aller pour comment dire, pour s'acheter des mangas qui viennent de sortir en France aujourd'hui. Ah oui, si, par contre, je vous ferai une photo, excusez-moi, je saute du coq à l'âne, enfin pas du coq à l'âne parce que ça, c'est la même chose. Mais à Action, je me suis acheté un portant, ça fait comme un paravent, si vous voulez, en fer, pour accrocher des petits trucs. Je l'ai posé au-dessus de mon bureau, là. Donc je peux pas vous le descendre, en plus il est hyper grand, donc je sais pas comment vous le montrer. Par contre, je vous ferai une petite photo ou une petite vidéo, et puis je vous montrerai ça. Oui, donc j'en reviens à Cultura du coup. Oui, alors Cultura, ils ont sorti leur marque depuis quelques mois déjà. Et donc ma fille, elle y allait pour acheter 2 mangas. Sauf que pour sortir du magasin, on passe par les rayons des loisirs créatifs, hein. J'avais rien à acheter à la base. Je m'en suis tirée pour 33 balles. Voilà. En n'ayant rien à acheter, c'est quand même pas mal. Ouais, ils ont sorti leur marque. Donc, j'avais acheté des perfos déjà de leur marque, qui fonctionnent somme toute très bien, hein. Et on passe, et là, tout un pan de mur, quoi. Enfin, tout un... Pas... Excusez-moi, il y a mon petit chat qui veut rentrer. Donc, tout un pan de mur... Enfin, la moitié d'un truc, quoi, d'un truc de gondole, où il y avait que des œillets et des attaches parisiennes en vrac, mais des trucs, mais de toute beauté. Sauf que le petit godet grand comme ça, enfin godet ou gobelet comme vous voulez, où on remplit, on le remplit, quoi, comme ça, tout petit, 8 balles. Il se dit, non mais ils ont craqué Cultura, sérieux, faut qu'ils se détendent. 8 balles, le petit machin, comme ça. Je dis, ah ben non, je prends pas. Et après, il y avait un tourniquet, là, un espèce de tourniquet, là, vous savez, qu'on tourne. Et il y avait aussi des attaches parisiennes et des œillets. Donc là, ben, j'ai craqué, j'en ai pris des rose gold et des dorés. Il y en a 100 dedans, et les 100, j'en ai eu pour 2,99 €. Enfin, 3 balles, quoi. Mais c'est déjà vachement plus raisonnable. Parce que j'ai acheté chez Cultura ceux de Maé. Excusez-moi. Ceux de Maé, mais alors par contre, ceux de Maé, je ne les aime pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Ils ne s'écrasent pas. Derrière, je suis obligée de prendre mon scalpel pour fendre l'arrière, la tige, là, l'arrière. Parce que sinon, ça ne s'écrase pas du tout. C'est une vraie daube. Donc, je me suis dit... Et en plus, ils sont les 100, parce qu'il y en a 100 aussi dans chaque paquet. Ils sont à 3,59 ou 3,69, je sais plus. Donc, du coup, hop là, je me suis pris ceux-là. Ensuite, je me suis pris, juste à côté, il y avait plein de petits tubes avec des petites fleurs comme ça. Hein, bah, que voulez-vous? Je me suis dit, allez, on va prendre les roses et les blanches. Mais il y en avait plein et des coloris, mais vraiment trop, trop doux, tendres. Enfin, j'ai adoré. Ça, je crois que je l'ai payé 5 balles quand même. Ouais, vous allez me dire quand même. Ouais, je crois que c'était 5 balles. Et ensuite, oh, je jure, Cultura. Voilà ce que j'ai trouvé. Cette petite planche. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'elle est à 6 balles. Un truc comme ça, 6 ou 7 ou 8, je sais plus. Oh, je sais plus du tout. Où il y a des petits shakers, mais regardez les petits renards. Je ne sais pas si vous allez... Ouais, vous allez voir. Voilà, des petits shakers renards. Regardez-moi ces petits badges là, ou attaches parisiennes. Je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être des attaches parisiennes en marqué. Et puis le petit ruban, enfin tout est super joli. Bah, j'ai craqué. Heureusement, j'ai craqué que pour celui-ci, parce qu'il y en avait avec des gourmandises, mais... Oh, je dis non, mais il faut que tu te calmes, quoi. Donc, je dis, bon, allez, c'est bon. Voilà, je prends ça, puis on arrête. Sauf que, on arrive dans l'autre rayon, et là, je vois 2 articles achetés, le 3e offert. Eh ben, écoutez, foutu pour foutu, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai pris mes 3 articles, donc j'ai pris 3 trucs de Maé. De Maé, n'importe quoi. De Toga. Là, j'ai pris des petits polaroids en bois.
sur le thème de l'automne. Alors il y a des petits écureuils, là ils sont là les 4. Là il y a les petits écureuils, là il y en a 2 avec je sais pas comment c'est, je sais pas, enfin c'est juste perforé. Là il y a avec le feuillage en haut, et puis là il y a avec les petits renards en bas là, les petits renards. J'ai trouvé ça trop mignon. Ensuite j'ai pris ce lot de die cut. Non, c'est pas des die cut, c'est des chipboards là. Ouais, c'est des chipboards parce qu'ils sont quand même vachement épais. Non, c'est des chipboards. Il y a tout ça dedans. Voilà. Et ensuite, ben, j'ai pris les Puffy. Les Puffy stickers. Voilà, de la même collection. Moi, je me suis dit foutu pour foutu. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, avec ces 4 petits trucs bien sympathiques, bon, je rajouterai des trucs hein, bien sûr, je vais vous faire des jolies petites créations d'automne. J'ai des petites cartes dans la tête là, je vous dis même pas. Donc voilà, et puis si j'ai pris aussi, je me suis arrêtée avant de m'arrêter au rayon scrap, je me suis arrêtée au rayon Fimo parce que je fais pas de Fimo, enfin si je fais de la Fimo. Regardez. Non, je fais de la Fimo depuis 15 jours, quoi, grosso modo. Je ne connaissais pas vraiment la Fimo et j'ai regardé des vidéos de Miss Créative et de Madame Patachou qui font des miniatures de bouffe. Mais comment c'est trop beau, quoi. Et je me suis dit, bah, je vais commencer la Fimo. Donc j'ai commencé il y a 15 jours, j'ai encore pas de matériel, j'ai rien du tout. J'ai commandé un rouleau sur AliExpress parce que ma pâte, je l'étale avec mon rouleau à pâtisserie qu'il va falloir que je baigne après, hein, je le sais. Il va falloir que je me rachète un rouleau à pâtisserie. Vous allez me dire que je pâtisse pas, hein, je sais pas faire la pâtisserie. C'est ma fille qui l'a fait. Mais voilà ce que je fais. J'ai fait un petit Totoro, mais j'ai oublié de faire son petit truc là, mais je vais en faire plein d'autres. Je le kiffe trop, quoi, Totoro. Mais regardez-moi ça, comme il est trop chou. J'ai fait, bon, je vous montre, mais voilà, c'est pas, voilà. J'ai fait un mélange de pâtes vert et violet, et j'ai fait un attrape-rêve. Hop là, je sais pas si vous allez bien le voir en fait. Oupsie, là, voilà. Alors en fait, j'en ai fait un pour ma fille et un pour moi. J'en ai fait 2 donc, du coup. Et j'ai fait des petites boucles d'oreilles, du coup je me suis dit je vais faire des petites boucles d'oreilles qui vont avec, parce que ça à la limite on peut se le foutre en ras du cou, et que du coup ça là, on peut se le mettre en ras du cou et que ça tombe dans le décolleté. Je pense que ça serait très mignon. Et du coup j'ai fait les petites comment ça s'appelle, les petites boucles d'oreilles. Alors oui, celles qui sont fimoteuses, ouais si ça se dit fimoteuses, ou polymériste. Je sais pas si ça se dit là par contre polymériste. Renseignez-moi les filles. Vont me dire oui, c'est normalement tu aurais dû faire une semelle. Oui, ben oui, effectivement j'aurais dû faire une semelle. Mais si vous voulez, ça fait 15 jours que j'ai commencé, enfin 15 jours, 3 semaines on va dire que j'ai commencé. Je savais absolument pas que sur les bijoux, quand on voulait faire des bijoux, il fallait faire des semelles. C'est pas très rectiligne. Mais voilà, c'est le début, c'est un début. Je suis assez satisfaite de moi parce que bon ouais, c'est plutôt mignon ce que j'ai fait. J'ai fait aussi, mais bon là c'est ma fille qui l'a, donc je lui ai fait une petite gourmandise, une petite barbe à papa, elle est trop mignonne. Et je lui ai fait c'est grand comme ça, une petite pieuvre. Elle est juste une petite pieuvre avec les mêmes couleurs que ça là, le vert et le violet. Elle est juste trop choupinette. Et là, j'avais dans l'idée de faire d'autres petites créations. Donc, du coup, je me suis racheté 2 pâtes Fimo. Un rose comme celui-ci. Alors, je ne sais pas s'il y a les noms derrière. Translucide rouge. Et un comme celui-ci. Et là, c'est du pêche. Voilà. Donc, je me suis acheté ces 2 trucs-là. Et puis, je me suis acheté des petits moules comme ça, pour faire les petites gourmandises. Alors là, on a le petit cupcake, on a le petit bonbon, on a les cerises et on a la glace. Ben, ça, je pense que de toute manière, ce sera pour l'été prochain. Après le petit bonbon, le cupcake, je sais pas trop comment m'en servir. En fait, je préfère les moules, je sais pas vraiment comment m'en servir.
Je préfère le faire comme ça, quoi, à la main, et puis ensuite rajouter, et puis, enfin, bon, on verra, je verrai comment je vais fonctionner. Je sais pas du tout encore comment je vais fonctionner pour faire un petit cupcake. Mais si j'en fais un, je vous le montrerai de toute manière. Donc voilà, bah, c'était tout pour mes achats Cultura. Donc, eh ben, j'espère que cette petite séance retour de shopping vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao!